Les déclarations dont on avait parlé en introduction, vous avez été quand même assez fort. D'abord, et d'une, vous les avez jamais regrettées? Quelle déclaration? Quand vous avez parlé justement un petit peu des joueurs de foot, je me souviens plus exactement des termes, mais ce qu'on vous a beaucoup reproché d'avoir ouvert votre gueule. Sur les Blancs? Sur les Blancs, oui. Sur les Blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement, il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Il est même, faut dire les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu n'y vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Moi, de mon statut de spécialiste du foot, moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est que ce soit les meilleurs qui jouent. Mais aujourd'hui, si tu veux faire la meilleure équipe de France possible, il est beaucoup plus facile de la faire avec... Parce qu'il n'y a peut-être pas de blancs qui soient... Mais bien sûr qu'il n'y a pas de blancs. Hein, bien sûr qu'il n'y a pas de blancs qui sont au niveau. Pierre Ménès, tu dis que l'équipe de France est composée de 11 noirs. Je suis très surpris de tes propos. Tu aurais dû te contenter de tes analyses purement techniques, footballistiques. Même s'ils étaient mauvais, on s'en serait contenté. L'équipe de France est composée de 11 Français, basta, sur le terrain, que tu le veuilles ou pas. Heureusement que Thierry Henry, Vieira, Evra ou Makelele ne sont pas à la tête de cette équipe. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Pas sûr que cela puisse finalement arriver. Et pas sûr également que Zidane, même, puisse être un jour à la tête de l'équipe de France, vu cet état d'esprit. Mais je vais te rappeler quelques faits. Il y a quelques années, dans ma jeunesse notamment, et qui est certainement la tienne aussi, le problème c'était exactement l'inverse. L'élite du football français était presque exclusivement blanche. Les Arabes et les Noirs, sur les terrains professionnels, venaient essentiellement d'Afrique, mais en petite minorité. Même les divisions nationales en France, inférieures, je dirais jusqu'à la 4e division à cette époque, il n'y avait que pratiquement des Blancs, alors que beaucoup de jeunes d'origine maghrébine ou africaine n'avaient pas leur chance. Pourquoi? Parce que les portes étaient fermées, verrouillées à double tour. Oui, le racisme était présent. Le racisme a brisé de nombreux rêves, les rêves de ces jeunes. Il fallait être au bon endroit et au bon moment. Sinon, c'était très compliqué. Donc, si aujourd'hui, on retrouve une majorité de joueurs issus de cette diversité, ce n'est pas une question de couleur. C'est une question de talent. Et surtout, de nombreux talents. À un moment, ça poussait trop fort en bas, qu'il a fallu ouvrir les vannes.
et se rendre à l'évidence. Et surtout pour obtenir de très bons résultats. Les meilleurs sont là, point barre. Le football, sache-le aussi, est le plus pratiqué dans les banlieues françaises. Et ce, depuis le plus jeune âge. Je dirais depuis l'arrivée massive de l'immigration, des immigrés. Certains sont nés avec un ballon. Le football circule dans le sang des enfants des quartiers. Et dans les quartiers, on retrouve qui? Les Arabes et les Noirs. Et oui, ils ne remplissent pas que les prisons, comme dirait ton gourou, je vais finir par croire que c'est ton gourou, Zemmour, ils sont aussi des exemples de réussite, notamment dans le sport. Et au lieu de tirer des conclusions hâtives, globales, parce que ton fils a mal vécu 3 entraînements, tu aurais pu certainement discuter avec son entraîneur. Il t'aurait expliqué les raisons et trouver des solutions, plutôt que de généraliser. Ton fils, certainement, a dû vivre une frustration à l'entraînement ou au match, parce qu'il n'a pas été bon, ou il n'a pas le niveau, ou parce qu'il n'a pas le niveau. Tu aurais dû voir l'entraîneur avant d'avancer des âneries. D'autre part, on ne gagne pas une Coupe du Monde, on ne ramène pas des médailles pour la France en particulier, grâce à une couleur de peau, mais grâce au travail, à l'effort, à la discipline et au talent. Jamais tu n'entendras un Américain dire qu'il n'y a que des Noirs dans l'équipe nationale de basket, US. Et puis, soyons honnêtes, dans d'autres sports comme le rugby, la natation, le handball féminin, la représentativité est bien différente. Là, on ne voit presque pas de Noirs ou d'Arabes, mais personne ne va crier au scandale. La vraie fierté, c'est que peu importe nos origines, quand on porte le maillot bleu, on représente tous la France. Donc grâce au talent, et uniquement au talent, on ramène de nombreuses médailles. Et tous ces sportifs en sont fiers. Ils ont embrassé le maillot de la France. Et un geste que peut-être tu ne feras jamais. Donc n'oublie pas 1998, 2000, 2018 et également chez les jeunes, les catégories jeunes, sans compter toutes les finales que nous avons perdues. Donc il est temps je pense, de te ressaisir, à moins que tu soutiennes, je dirais, la thèse du grand remplacement. Je ne pense pas. Il est préférable que aujourd'hui tu te concentres déjà sur tous tes procès en cours. On le voit bien que tu es affaibli. N'en rajoute pas. Parce que là, je pense que tu vas sur un terrain glissant, où il sera difficile de t'en remettre, à moins que tu ne cherches une sympathie raciste qui est dans l'air du temps. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.